Et si c'était toi qui écrivais ta vie, comment dessinerais-tu ton chemin? Quels mots utiliserais-tu? Quel langage parlerais-tu? Quels seraient les mots de l'âme qui définiraient ta vie? Yantaha kolo harilo shihem pilo hepaolealoa. Yenonko korelo shete helo. Yete hepoloem. Hori ori alamaori. Bonjour et bienvenue à vous et bienvenue à mon invité du jour. Bonjour, bonjour Anne Bessière et Anne et ma naissance. Comment vas-tu? Merci Fabienne pour l'invitation. Je vais bien, je vais bien ce soir. Il fait plus frais et ça fait beaucoup de bien pour notre interview ce soir. Oui, c'est très heureuse aussi qu'il fait plus frais. Comment te sens-tu aussi? Eh bien écoute, je me sens bien, même si la période est quand même assez intense. Je trouve ce soleil a révélé beaucoup de choses la semaine dernière. Et c'est très intéressant ce qui est en émergence en ce moment. Alors, je vais te demander bien sûr de te présenter parce que, il y a une partie de personnes qui sont déjà présentes, qui te connaissent et puis il y en a d'autres qui vont te découvrir. Alors pourrais-tu me dire qui es-tu? Alors, je suis Anne, voilà, une maman de 2 grands-enfants, mariée. Mes 2 grands-enfants ont 23 et 26 ans. Autrefois, j'étais opticienne, donc ma formation, initiale, c'était l'optique. Un métier que j'ai exercé longtemps, d'abord salariée, puis, à manager des équipes et pour finir en ayant mon propre magasin que j'ai revendu suite à un burn-out et qui m'a permis de me rendre compte que bah, la vie que je menais, en fait, j'avais coché toutes les cases, tu vois. J'avais le mari, j'avais la maison, les enfants, tout se passait bien, tout le monde en bonne santé, un job qui fonctionne, de la rentabilité, tout. Et puis, mais malgré tout ça, et ben en fait, il y avait une part de moi à l'intérieur qui n'existait pas, qui ne pouvait pas s'exprimer, et un manque profond de sens dans ce que je faisais en fait. Je faisais un métier qui me passionnait, mais à la fois par rapport à la sécurité sociale, les mutuelles, etc., un manque profond de sens par rapport à tout l'administratif qui venait engorger le côté humain. Et, et puis une aspiration à autre chose, en fait, à exprimer autre chose de moi. J'ai mis longtemps à le comprendre. Et c'est d'ailleurs tout le chemin qui m'a mené à réaliser du coaching, du mentorat maintenant. Parce que j'ai à cœur d'accompagner les femmes qui sont comme moi, en fait, qui ont exercé un métier et en fait qui aspirent à autre chose, qui aspirent à exprimer leur essence, en fait, ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles, une vérité qu'elles portent à l'intérieur d'elles et qu'elles ne se sont encore jamais autorisées à exprimer, à émaner, à rayonner, et notamment à travers leurs entreprises, parce que je suis persuadée qu'en fait, le monde changera quand les femmes prendront leur place et assumeront en fait ces vérités qu'elles portent à l'intérieur d'elles et qu'elles n'osent pas euh, exprimer par conditionnement, par beaucoup de peur, par sois belle et tais-toi, par toutes ces choses-là, toutes ces injonctions. Il y a énormément d'injonctions sur les femmes et auprès des femmes. Et alors qu'en réalité, on a une façon, j'ai envie de l'exprimer comme ça, on a une façon d'aimer le monde qui est complètement différente de la façon masculine et patriarcale euh, dans laquelle on a grandi. Et que cette dimension féminine, elle permettrait vraiment de rééquilibrer beaucoup de choses et, et de vivre le monde autrement. OK, alors d'abord, je vais, te poser la question et puis je vois qu'il y a quelqu'un qui dit que ton micro
Ah, enfin, est un peu trop bas. Enfin, ta voix est peut-être un peu trop basse. alors je vais essayer de pousser ma voix. Voilà. Maintenant, il y a une seule personne, c'est Mm, Laurence en voyage qui dit ça. Alors peut-être que c'est de son côté. Donc mm. si d'autres personnes entendent qu'il y a un problème au niveau du son ou de l'image, merci de nous prévenir. Avant de continuer aussi, ben, je dis déjà bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent en direct et qui nous verront en replay. Effectivement, beh, ce soir, c'est souviens-toi de l'avenir et toi, la femme sauvage et souveraine, qu'as-tu à offrir au monde? Alors, si tu as fini de parler de qui tu es, tu as dit aussi ce que tu faisais, pourrais-tu peut-être nous dire aussi, si tu te souviens de ton avenir? Alors dans avenir, j'entends à venir, donc quelque chose qui vient et donc ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà en nous, donc on connaît, on l'a dans notre ADN aussi et que nous faut-il pour le mettre en place d'après toi? Et souviens-toi 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 de ton avenir. Te souviens-tu de ton avenir? Oui, je m'en souviens maintenant. Et en fait, c'est pour moi, hein, de mon expérience, c'est très très en lien avec nos rêves et nos rêves d'enfant. En fait, pour moi, en réalité, quand on arrive sur cette terre, euh, on a un projet et que on connaît déjà là l'endroit où on veut aller en réalité. Par contre, l'oubli fait qu'on le perd de vue. On le perd de vue tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on est enfant, en réalité, on rayonne complètement notre essence. Simplement, le regard de l'adulte nous fait croire que notre essence, on est à côté de la plaque. Et c'est ça aussi qui nous déconnecte complètement de nos rêves, de notre vision. Pour moi, en tout cas, tel que je l'ai vécu, euh, quand j'ai reconnecté justement à mon avenir, pour moi, c'était vraiment de reconnecter à mon projet pour le monde, qui en réalité était là depuis le début. Et pourtant, je l'ai cherché très longtemps. Et d'après ton point de vue, ta vision, pourquoi penses-tu que, puisqu'on l'a en nous, notre devenir à venir, pourquoi penses-tu que il est coupé justement et enfin, dont on parle du voile de l'oubli, mais en même temps, pourquoi crois-tu que instantanément, quand on est enfant, effectivement, là, on voit qu'on est encore cet être originel, et puis subitement, il y a des choses qui se coupent. Alors, d'après toi, pourquoi c'est ainsi? Et puis on le retrouve au fur et à mesure de l'expérience de la vie. Penses-tu qu'on a peut-être une mission, puisque nous sommes quand même des âmes incarnées dans un personnage, dans un corps bien terrestre, penses-tu que oui, on a des choses à accomplir peut-être pour cet humain, pour son développement, pour le développement de l'âme, que ce fait qu'on soit comme ça coupé par moment de notre mission de vie, enfin, si on peut l'appeler aussi ainsi, ou de notre mission d'âme. Et donc, on a cette impression qu'on est, selon les cas, dans certains cas, en tous les cas, coupé de ça. De ton point de vue, pourquoi? Alors, moi, j'y ai cru longtemps à la mission, mais maintenant, j'ai plus envie de l'appeler comme ça parce que tu sais, la mission, ça fait très Oui, mission. oui, oui, on est d'accord. Mission. Voilà. Non, non, mais c'est pas du tout par rapport à toi, mais c'est vrai que j'ai remarqué voilà, qu'il y a des personnes et dont j'ai fait partie, et c'est pour ça que maintenant, j'ai plus envie de l'appeler un projet d'âme. Parce que souvent, moi, ça m'a créé beaucoup de pression. C'est pour ça que j'ai envie de l'appeler autrement maintenant. Que la mission, tu vois, j'avais peur de rater ma mission.
tu vois, comme un soldat qui doit, voilà, il faut sauver le soldat Ryan. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ça. Et ben, cette notion de mission, ça crée beaucoup de pression. Alors que le projet de l'âme, et ben, en fait, tu es venu là pour t'incarner. Et en fait, on a le droit de changer. Moi, c'est vraiment ma croyance maintenant. On a le droit de changer et d'évoluer en cours de route parce que justement, notre incarnation, elle est aussi là pour peaufiner ce qui nous anime. Et que la seule mission, entre guillemets, qui, moi, me paraîtrait juste, c'est simplement d'être là pour faire ce qui nous plaît, en fait, qui nous anime. Oh, je pense que ce sont aussi 2 choses qui pourraient être, différentes parce que la mission de vie, elle est aussi liée à la numérologie. Heu et donc, on a enfin, certains êtres ont déterminé effectivement cette mission de vie liée à la numérologie et Dan Millman, par exemple, a écrit, un gros bouquin qui est génial d'ailleurs sur la mission de vie, où on retrouve effectivement, selon, nos dates de naissance, le chiffre qui co enfin les chiffres, les nombres pardon, qui correspondent plutôt, à notre mission de vie. Hem, Connais-tu ta mission de vie, par rapport, à la numérologie? Par rapport à la numérologie, pas forcément, mais tu sais, je travaille avec le Human Design. Et donc, oui, il y a un schéma humain avec lequel on s'incarne sur Terre. Alors, ma croyance, elle est très particulière par rapport à ça. C'est que pour moi, en fait, ce sont des prédispositions. Maintenant, on n'est pas que ça. Et que justement, Tout à fait. notre expérience fait que ben, on vient compléter Mais le schéma de départ, on vient enrichir le schéma de départ avec tout ce que l'on vit et tout ce dont on prend conscience. Que pour moi, c'est vraiment les prises de conscience qui viennent activer notre ADN, notamment notre ADN endormi. tout à fait. Et comme tu disais, tu parlais justement de projets. Je pense que ce sont des choses, enfin, qui sont liées, mais en même temps, comme je disais, comme le human design, comme, la mission de vie, d'après la numérologie et puis il y a certainement d'autres choses, sont différentes de notre mission d'âme, le pourquoi en fait on est ici sur terre. Ce sont des, comme je dirais, plutôt des grandes caractéristiques, enfin des choses qui parlent de nous, enfin oui, comme je disais, enfin la numérologie, human design, ce sont des outils d'abord qui ont été, récemment créés. C'est vrai que souvent je n'aime pas ça parce que, toutes ces choses qui essayent de définir aussi l'être humain, ça nous met un peu dans des boîtes, parce que, on te dit: «Beh, voilà, tu es comme ça», on te définit. Mais à l'origine, en fait, notre être originel, c'est pour ça que je parlais de l'enfant de qui enfin de que tu étais, cette petite fille avait déjà dans son ADN, bien sûr, toutes les ressources, et toutes les elle a encore à ce moment-là la mémoire de l'avenir, en fait, du futur. Mais à un certain moment, beh, on est, certains, de façon différente, mais souvent je sais pas, à un certain moment dans notre vie, on décide en fait de choisir le chemin de l'humain, monsieur et madame, tout le monde. À quel moment te souviens-tu justement de ce moment où tu as switché de cette petite fille, venue d'ailleurs, au moment où tu es rentrée dans le schéma de la vie de monsieur et madame tout le monde avec, des études et puis enfin, tu es rentrée en fait dans Pour moi, c'est vraiment un glissement. Après, j'ai eu une période où ça a été extrêmement compliqué, c'est-à-dire que euh, ma joie d'enfant, c'est vraiment cassé à un certain moment de ma vie, à 5-6 ans, où j'ai eu une série d'événements qui ont fait que, très franchement, j'avais plus du tout confiance dans cette existence. D'ailleurs, j'ai voulu quitter ce plan terrestre. J'en ai vraiment fait
ouais, et je suis persuadée, parce que c'est comme ça quand j'ai reconnecté à, à- à mon âme, euh, en faisant des recoupements mon âme, je me rends compte que j'avais une bonne partie de moi qui était partie à ce moment-là, hein, de mon côté, oui, clairement, j'avais pas envie de vivre sur cette terre. Parce que pour moi, sur cette terre, il n'y avait pas d'amour, en fait. C'est horrible. Et donc, bah, je suis entrée en mode survie. Bon, bah voilà. Ok. Si le plan terrestre, si l'existence terre, c'est ça, bah, je vais éteindre. En fait, c'est ce moment-là où j'ai complètement éteint mes aspirations. Il n'y avait plus de joie, tout simplement. Il y avait vraiment plus de joie à être ici sur cette terre. C'était vraiment la corvée. C'était ok, bon ben, on va le faire. C'est pas. Comment ça s'est passé en fait, tu vois, pour moi, euh, il y a des choses où je savais, j'avais des connaissances, j'avais des convictions profondes à l'intérieur de moi, mais avec aucune logique ou aucun rationnel pour expliquer ce que je savais. Et ça, j'ai fini par me souvenir, puisque j'ai réussi à reconnecter à ça. Et, mais simplement, tu sais, comme le regard de l'adulte, il te regarde et en fait, il ne valide pas qui tu es. Il ne nous valide pas en tant qu'être différent parce que la société veut absolument nous formater, nous mettre tous dans un moule, etc. Et que si tu fais A alors qu'on te demande de faire B, eh ben A est faux en fait. Et donc c'est toute cette dimension-là qui finit par nous mettre le doute sur qui l'on est l'essence en fait, sur nos propres capacités, notre vérité, qui fait que, en tout cas pour ma part, je ne me sentais plus capable de porter ce rêve. C'est-à-dire que si ce que j'étais, je n'avais pas le droit de l'être, eh ben, je n'étais plus en mesure de porter ce rêve. Donc en fait, ce n'est pas que je ne croyais plus en mes rêves, c'est que je ne me croyais plus capable de le réaliser, de les réaliser. Et en tout cas pour moi, c'est vraiment la scission. C'est de doute, de pas la véracité, mais la justesse de qui je suis, qui fait que bah, si tu doutes de qui tu es, en fait, tu finis par douter de tout. Et du coup, tu doutes de tes rêves, tu doutes de tes aspirations, tu doutes de ce qui t'anime. Et c'est comme ça qu'on devient tout rabougri. Hmm. Et en même temps, je pense aussi que quand on est ici et donc effectivement, comme c'est cet enfant qui est dans cette vérité, en fait, c'est le vrai nous. Et puis, à un certain moment aussi, pour vivre et pour peut-être, enfin, tu as des enfants aussi, donc afin de pouvoir en fait avoir, enfin, les enfants qu'on a eus et effectivement vivre tout le chemin qu'on a eu, à un certain moment, pour rencontrer certaines peut-être personnes qui n'étaient pas, enfin, alignées à qui on était, au niveau, de nos origines, on va dire, de cet être original ou originel, mais à un certain moment, on je pense qu'on se coupe d'une façon ou d'une autre de toutes ces choses-là pour entrer dans ce que j'appelle le couloir de la vie, pour faire nos affaires, là, nos petites affaires, mais pour rencontrer toutes les personnes qu'on avait à rencontrer sur ce chemin. Et puis, à un certain moment, au bout d'une expérience, c'est comme s'il y avait une nouvelle étape qui doit commencer parce qu'on a réalisé des choses et puis tout d'un coup ça s'ouvre et donc on s'est rencontrés d'ailleurs à peu près en 2020 je crois, à la suite, enfin je veux dire de cette expérience où on nous a enfermés dans nos quatre murs. Et à ce moment-là, il y a d'autres choses pour de nombreuses personnes qui se sont réouvertes. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est comme si on avait chacun, enfin voilà, des choses à accomplir et puis pouf, on se réouvre et donc c'est,
individuellement et collectivement, on voit qu'il y a eu vraiment une grande ouverture à plus grand. C'est, c'est en même temps, bien sûr, lié à toute l'évolution, enfin, à tout ce qu'on vit aussi, hein. Donc il y a la Terre qui ascensionne, mais nous, on a quitté aussi en 2012, l'ère, du Poisson pour aller vers l'ère du Verseau, où on est effectivement dans cet alignement, de ces êtres dans leur complétude. Donc on était effectivement, des êtres dans la dualité, beaucoup de blessures aussi du passé et puis là, tout d'un coup, on va vers l'unicité, de cette nouvelle ère. On est dedans, mais on est vraiment aux petits premiers centimètres puisque une ère, c'est, 2000 ans. Hem, Ouais, tout mais c'est ça, nous. c'est nous c'est nous qui y allons. C'est nous, on fait la transition. On est là, oui, et effectivement, j'entendais aussi, mais bien sûr que les enfants, en fait, qui naissent aujourd'hui, bon, ça fait des années que je dis, en fait, les enfants qui naissent aujourd'hui savent. Et on m'a demandé: «Mais ils savent quoi?» Et bien, je pense que justement dans leur ADN, en fait, beh, tout est déjà programmé là pour aller, en fait, dans cette nouvel espace, dans ce nouvel espace-temps, dans ce nouveau monde, comme on dit, parce qu'ils ont déjà, en fait, toutes les clés en eux. Et je pense que c'est aussi quelque chose que tu disais dans une autre émission, que, justement, beh, nous sommes là pour, les accompagner et mais nous sommes là, quand même. Donc ça Ouais. veut dire que nous, on a connu, l'ancien et on va aller vers, le nouveau. Eux, eh beh, enfin, ceux qui naissent aujourd'hui, bien sûr, ne connaîtront pas, en fait, l'ancien, sauf par des mémoires qu'ils ont dans leur ADN des parents. Mais sinon, ils ont déjà, bien sûr, toutes les clés, de ce nouveau monde. Nous, on a dû aller, chercher toutes les clés. Enfin, on a dû les rassembler pour, Ouais. Elles sont pour, ces générations-là, les clés sont beaucoup plus conscientes en fait que nous. Nous, il y a eu un vrai gros job à la fois d'oubli et de retrouver nos mémoires en fait. Il y a vraiment eu tout ce chemin intérieur pour pouvoir aller après émaner. Et, euh, et ça, c'est tout ce qui est venu faire, selon ma conviction, notre génération, en fait, on était déjà porteur de ces codes-là. Par contre, la Terre n'était pas à son niveau vibratoire pour que on puisse éclore sans danger, entre guillemets, à ces fréquences-là. Parce qu'il y a eu quand même quelques pop-up, mais les personnes qui ont exprimé ces codes-là très tôt, c'était chaud hein, pour ces personnes-là de transmettre ces messages, d'incarner certaines choses. Il y a eu beaucoup de bashing hein, par rapport à ça. Il fut des centaines d'années, il y avait la chasse aux sorcières. Et donc, moi, j'ai vraiment eu le sentiment, quand j'étais ado, de temps en temps, tu vois, je regardais les personnes dans la classe comme ça. Et j'avais l'impression d'être un espion. Je ne suis pas d'ici. Tadam. L'impression d'être. Mais vraiment, tu vois, mais et j'étais incapable d'expliquer ce ressenti. C'est-à-dire que oui, je suis née de mes deux parents, corps de chair, etc. Mais j'avais vraiment, pas comme dans James Bond, le sentiment d'être d'être une espionne, parce que j'observais ce monde, mais clairement, je n'avais pas l'impression d'être de ce monde. Et j'avais l'impression de renfermer à l'intérieur de moi une vérité, et que cette vérité-là, elle était extrêmement précieuse et qu'il fallait surtout que je ferme ma bouche. Parce que c'était pas du tout le moment. Parce que quand je voyais autour, clairement, c'était pas le moment. Et, et tout ça, après, je l'ai oublié.
Il y a eu vraiment, j'ai suivi le projet sociétal, génial, etc. Et franchement, j'en ai pas été malheureuse, hein. Et quand, effectivement, au moment du Covid, tellement d'incohérences que là, en fait, c'est cette irréalité de la réalité qui a fait émerger en écho celle que j'avais déjà vécue plus jeune et qui m'a permis de reconnecter à ces mémoires-là, à me souvenir que, bah ouais, en fait, bah là, c'est le moment. Là, tu vois, tu avais été mis comme dans un incubateur, euh, un peu sous cloche, avec quelque chose de très très précieux à protéger. C'était le job de suivre le projet commun pour que bah, en fait, tous les êtres, parce qu'évidemment on est nombreux à porter ces codes-là et à avoir fait ce chemin-là, mais pour que tous les êtres ensemble et collectivement, tu vois, ça fasse. Et là, il y a quelque chose qui... Mais justement, comme tu parlais de sorcière, enfin, toi, tu te sentais, enfin, quand tu étais plus jeune, et ça fait quelques années où je dis, waouh, en fait, ce que l'on vit aujourd'hui, pour moi, c'est le réveil des sorciers ou des sorcières. C'est incroyable. Enfin, on voit aussi que de plus en plus, en fait, chaque être, enfin, que j'ai en consultation, il y a en fait nos dons, nos talents qui ressortent, et des femmes ou des hommes euh, qui n'étaient pas conscients de ce de ce qu'ils savaient, et puis ça ressort. Et donc, justement, comme on est une sorcière ou souverain, parce que souviens-toi qu'un jour tu as été reine, dis-moi un petit peu, qu'as-tu à offrir au monde? Alors, avant de rebondir sur ta question, j'adore que tu parles des sorciers et des sorcières, parce qu'on n'en a pas parlé toutes les deux, Fabienne, mais moi, ça me parle énormément. D'ailleurs, j'ai créé un gîte, le gîte des apprentis sorciers, qui est sur le thème de la magie, justement parce que pour moi, tu vois, on porte tous une magie en nous. Et que ce lieu, il est justement là aussi pour rappeler à chacun et chacune bah, à sa magie et à l'expression de sa magie. Et que la réalité, elle peut vraiment être magique. Et donc ça, c'était la petite parenthèse, mais voilà, on n'en avait pas parlé et c'est venu. Et, euh, Oh, et tu c'était... mettras les coordonnées aussi en dessous, en Hmm. dessous, en dessous. Et oui, donc reconnecter aux mémoires de sorcières. Ah bah oui, mémoire de sorcières, mémoire de druides, il y a des choses qui... Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de faire des hypnoses pour aller connecter aux différentes lignes de temps. Elles viennent à moi et c'est un peu perturbant parfois d'ailleurs. Que je ne choisis pas quand elles arrivent. Mais, euh, mais donc, et par rapport à la souveraineté, ta question c'était qu'est-ce que je suis venue apporter au monde? D'abord, c'est souverain, et souviens-toi qu'un jour tu as été reine au roi, Hmm. donc on l'entend dans souveraineté. Et puis effectivement, qu'as-tu à offrir au monde, toi, en tant que femme souveraine? Alors en tant que femme souveraine, euh, c'est de venir rappeler aux femmes, au féminin, euh, tout son pouvoir. Moi j'aime bien dire, tu es une femme, tu as du pouvoir. C'est- Et Ça aussi. c'est une évidence en fait. Et, mais simplement, c'est une évidence, sauf qu'on l'a oublié. C'est-à-dire que on est des femmes, on a du pouvoir, sauf que regarde qui est au pouvoir. Il y a quasiment que des hommes. Et Ouais. que, en fait, c'est ça que moi, je suis venue participer au rappel, en fait. C'est c'est vraiment de se reconnecter à notre dimension extrêmement intuitive, déjà, créatrice, créative et très visionnaire. En fait, tu vois, le souviens-toi de l'avenir, pour moi, c'est souviens-toi de ta vision du monde, de ce
pourquoi tu t'es incarné, parce que tu voulais participer à. Tu voulais participer à un mouvement, à une émergence, et que du coup, eh ben, pour moi, depuis toute petite, hein, c'est que les femmes reprennent leur pouvoir, mais reprennent leur place aussi au pouvoir. Et c'est là toute la dimension de la femme souveraine. C'est pas je convoite le pouvoir, c'est pas du tout ça. Le pouvoir du féminin, c'est le pouvoir du rayonnement. Et c'est Oui, c'est toute une... Ouais, la puissance, en fait, qu'on réveille. exactement. Et c'est la puissance de notre rayonnement et de notre côté ultra-magnétique. Côté Mais ultra-magnétique qu'on a bien coupé parce que le côté ultra-magnétique avec les sorcières, effectivement, il n'aurait pas arrivé que des trucs sympas. Mais vraiment, la dimension solaire est rayonnante de la femme. Parce que souvent, le masculin est lié au solaire, mais moi, je t'assure que le féminin que je connecte est extrêmement solaire. La dimension solaire du féminin est souvent oubliée. Et c'est ce que j'ai rappelé. mais en même temps, je pense qu'on est dans cette, dans cette, enfin, cette mission ou dans ce projet-là. Je pense qu'on va être soutenu justement par l'ère dont je parlais tout à l'heure, l'ère du Verseau, puisque les 2000 années précédentes de l'ère du Poisson, c'était une ère où tout était très masculin. D'ailleurs, on le voit encore, il y a encore bien sûr des traces qui sont très présentes, puisque tu disais, quand on voit ceux qui sont au pouvoir, c'est encore bien sûr on va dire, résidus de l'ère du Poisson, parce que c'était justement une ère très masculine, mais en même temps du masculin blessé. Et là, en fait, on va en fait aller doucement, sûrement, passer par cet alignement, en fait, cette guérison et cet alignement en nous déjà, puisque ça a été perdu de cette guérison de notre féminin masculin, ce yin, ce yang, mais là, on entend encore, donc féminin, masculin, on entend encore la dualité. Il y a le duo qui est là, mais pour aller vers cette unité, unicité, donc ce sera effectivement un monde qui sera beaucoup plus aligné. Et là, évidemment, on ne verra peut-être pas nous, bien sûr, les, la naissance de ce... Enfin, si, je pense qu'on assiste aujourd'hui encore à la naissance, mais c'est vraiment des petites, comment dire, des petites cellules qui naissent au fur et à mesure, et justement de nos guérisons. Parce que justement, comme on a de part et d'autre, masculin et féminin blessés, il y a effectivement beaucoup de travail. Et je sais pas toi en consultation, mais on se rend compte, enfin, ça a commencé par nous, par nous-mêmes au fur et à mesure, ce grand travail que l'on fait. C'est effectivement enlever toutes ces plures d'oignons, parce qu'il y a des couches et des couches, parce qu'on a quand même quelques blessures. Notre humain n'est pas venu sans rien. Et donc, on se nettoie au fur et à mesure. C'est un peu justement cette ascension, et on est aidé justement par Terre Maman, par Gaïa, dans cette ascension vers la 5e densité. Comme je dis toujours, c'est un peu comme la montgolfière. Si on n'enlève pas les sacs de sable qui sont dans la nacelle, et si on n'oublie pas les petits cailloux qui sont dans nos poches, on n'ascensionnera pas, ou bien on ascensionnera. Ça dépend ce qu'on... Donc, je pense qu'on est dans cette période de nettoyage, et on enlève les couches et les couches et les couches pour être, au final, dans cette symbiose entre le féminin et le masculin, pour aller vers l'unité, l'unicité, comme j'aime le dire. Et pourtant, je pense que on ne verra pas en fait ce monde fini de notre vie d'humain, ici, de cette incarnation, mais on est quand même en bon chemin. Et comme tu parles, beaucoup de femmes, mais c'est aussi ce dont tu vas nous parler, c'est justement la puissance que les femmes peut-être
vont devoir faire renaître en elles, donc conscientiser leur puissance pour pouvoir attirer, enfin c'est de l'attraction, pour pouvoir attirer en fait le restant de leur monde vers cette nouvelle conscience, vers la nouvelle humanité. Qu'en penses-tu? Mais oui, tout à fait. Et la puissance, pour moi, ça revient tout le temps, hein. Voilà. Euh, et d'ailleurs, j'accompagne énormément les femmes à retrouver, à reconnecter à leur puissance. Moi, ma médecine, ça passe beaucoup par les mots. Et j'ai des mots qui peuvent être assez tranchants et aussi à la fois très très doux. Mais surtout, quand les femmes viennent à moi pour reconnecter à leur puissance, en fait, ce par quoi elles passent, c'est à reconnecter à leur autorité. Et parce que quand tu n'as pas d'autorité, ben, que tu la remets à l'extérieur, en fait, ah oui, tu demandes toujours l'autorisation. Et c'est ce qu'on a demandé en tant que femme pendant très longtemps. Et merci aux générations d'avant d'avoir fait le job qu'elles ont fait. Parce que justement, elles ont fait un job pour préparer, pour que nous, notre génération, on puisse ne plus avoir besoin de demander l'autorisation et de nous réapproprier ces autorisations, justement notre autorité. Et notre autorité, c'est quoi? Dans mon jargon à moi, c'est notre pouvoir de dire oui ou de dire non. Et ce à quoi on consent. Parce que, en réalité, dans cet univers, sur cette terre, mais même dans l'univers, rien ne peut nous être fait sans notre consentement. Donc quand on remet notre pouvoir, quand on remet notre autorité dans les mains de l'autre, parce qu'on lui demande approbation ou autorisation, eh bien, effectivement, on se soumet. Et donc, on ne peut pas accéder à notre souveraineté. Et c'est en nous réappropriant notre propre autorité que là, déjà, on devient libre parce qu'on a le choix. C'est nous qui avons le choix de dire oui ou de dire non. Oui, Et c'est là. retrouver sa voix. Et notre vraie souveraineté, c'est ça en fait. C'est ça. C'est pas en jeter plein la vue en réalité. C'est pas du tout ça. C'est être soi et effectivement avoir le choix d'être soi. Et être Oui. complètement OK avec ça et l'assumer et être responsable de ça aussi. Oui, parce que comme tu me parlais, enfin, là maintenant de retrouver en fait sa place, sa souveraineté, ça me fait penser, que je t'ai vu justement, et c'est ça passe aussi et tu disais aussi que ça passe par les mots, mais ça passe aussi par la voix et la voix VOIX pour trouver sa voix VOIE et je t'entendais justement, prendre la voix VOIX, dans une église si j'ai bien Oui. vu. Il y a longtemps que c'est venu en fait, que tu as retrouvé ta voix, qu'elle a pu se libérer ou ça a toujours été? Alors j'ai toujours aimé chanter. Mais tu vois, je chantais plutôt genre en mode chuté. Tu vois, c'était voilà. Et juste pour moi, parce que je n'osais pas chanter devant d'autres personnes. Je n'osais pas non plus pousser ma voix. D'ailleurs, tu vois, c'est rigolo parce qu'en début de live, il y a une personne, le micro, il n'est pas assez fort. Donc, je suis en voie sur ce chemin. Voilà. Tu es sur la bonne voie, c'est bien. Tout à fait. Je suis sur la bonne voie. Et, je vois bien à travers le chant, parce que Et j'adore tu quand vois bien aussi, ça c'est ouais, la vision aussi, c'est très important ah pour oui, pour moi. toi. Hein. Je suis pas venue, voilà, je suis pas venue dans ce domaine-là par hasard. Mais je vois bien quand je chante dans ma douche, parce que j'adore ça, que je me suis autorisée, tu vois, à pousser les watts. À donner plus de puissance justement à cette voix. Et parce qu'avant, tu vois, je m'excusais, j'étais désolée tout le temps. Mon mot poubelle, c'était désolée. Donc, il y a un énorme chemin entre
qui j'étais il y a quelques années quand on s'est connus en fait, où c'était pour moi le tout début. Et aujourd'hui où, tu vois, il y a 6 ans, je ne me serais jamais vue faire une interview en live, aller YouTube, Facebook. Et à la fois, je suis tellement en joie de ça parce que aujourd'hui, je peux exprimer et diffuser le message qui est à l'intérieur de moi depuis si longtemps. Donc mon enfant intérieur qui a attendu tellement longtemps pour réaliser son rêve, sa mission, sa vision, comme on veut l'appeler, mais tellement de joie d'exprimer cette dimension de moi où j'ai plus l'impression d'exister à moitié en fait. Et c'est ça aussi que j'ai vraiment envie d'accompagner. Parce que j'ai temps. Donc, un de mes mantras depuis cette année, c'est je suis à la moitié de ma vie, j'ai plus envie de vivre ma vie à moitié, j'ai envie de la vivre en entier. Et c'est cette dimension-là qu'effectivement je m'autorise parce que je reprends aussi mon autorité, ma souveraineté par rapport. Bon, je te demanderai pas d'ouvrir ta voix ce soir, à moins que tu le souhaites. Sinon, je te laisserai ouvrir ta voix pour emmener, en fait, nous emmener, nous les femmes, à aller sur notre chemin et à prendre notre puissance. Souhaites-tu ouvrir la voix, les OIX, en faisant un chant? Là, maintenant, ou pas du tout? Ah, je peux chanter. Oui, oui. Alors, Ok. ça résonnera nettement moins bien dans cette salle-là que dans l'église, avec la vidéo que j'ai partagée. Et j'adore la vibration des églises. Porte les Ah oui, chants, oui. mais ça leur donne une ampleur, une dimension qui est énorme. Mais oui, je vais chanter et je vais chanter en langage de l'âme. Qui Voilà, comme ça otolla ne la fera pas. oni osoto kokarihatsulu. Vas-y. Merci de m'offrir cette opportunité-là. C'est Ayo Tayala Neyele Sei Nuntana Seyensi Suana Yuansi Uma Yelensi. Merci d'avoir osé, merci de nous avoir proposé en fait cette ouverture de voix, parce que souvent au niveau du chakra de la gorge, ça coince. Donc merci. Kyoto korela wanka korea setsule. Justement, je reviens à ma question, qu'as-tu à offrir au monde et que pourrais-tu proposer justement aux femmes qui souhaitent libérer en fait leur voix, VOIE, ouvrir la voie vers leur chemin de plus souverain, plus souveraine? Ça va être très étrange ce que je vais dire, mais ça vient comme ça. C'est de se rassembler. De se rassembler parce que quand on se sent seul et isolé, c'est beaucoup plus difficile d'oser en fait. Et que quand on se sent soutenu en fait par un mouvement commun, eh bien, quand on voit justement des sœurs et frères qui osent emprunter une voie, on n'a pas forcément envie d'emprunter la même, mais ça nous donne l'impulsion d'emprunter la nôtre. Parce que ça nous inspire, parce qu'on voit aussi chez l'autre tout ce que ça vient ouvrir à l'intérieur de l'autre.
et, et de, voilà, de profiter vraiment des espaces bah, qui nous inspirent, où on sent, tiens, je me sens appelée à rejoindre voilà, cette personne-là, pas pour faire du copier-coller, simplement pour venir, tu vois, c'est par résonance vibratoire. Je viens me rappeler grâce à toi. Je viens me rappeler à travers toi mes propres codes. Parce on est tous un petit peu des miroirs et c'est Franck Lobvé qui partageait cette magnifique image où on est tous comme des bulles de savon et en fait quand deux bulles de savon se rencontrent, tu sais, il y a une petite paroi qui se met entre les deux et cette petite paroi n'est pas toute l'intégrité, enfin toute l'intégralité de la bulle de savon, mais c'est ce qui nous permet de, à travers l'autre, en fait, de nous voir nous et et d'utiliser toutes les propositions qui sont faites aujourd'hui, en fait, parce qu'il y en a énormément des propositions qui sont portées et de venir connecter à tout ça pour pouvoir retrouver sa propre essence, en fait, ses propres codes qui sont multiples. On est des boules à facettes, donc on peut en faire tout plein. Et, mais quand l'autre ose marcher sa voie, bah, plus on est nombreux à oser marcher notre voie, et plus on invite aussi, plus c'est d'une certaine façon pour ceux qui suivent d'emprunter la leur, parce qu'il y a des éclaireurs, et plus c'est aussi, c'est pas confortable, ça c'est pas du tout le cas, mais plus on sait que en fait on peut y arriver et que c'est pas dangereux, parce que justement on va se découvrir à travers ce chemin. Et souvent on a très très peur de ce qu'on va découvrir. Et tu penses effectivement que le fait de se rassembler, ça en puissance justement toutes nos, toutes nos cellules, ça réveille peut-être nos mémoires, on ose. Il y a deux phénomènes. Clairement, quand on se rassemble, évidemment que l'humain va se comparer. Voilà. Mais il y a ce que j'appelle la comparaison négative, où en fait on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre, mais qu'on ne voit pas chez nous. Mais il y a aussi la comparaison positive. On peut utiliser la comparaison à l'inverse, en fait. On n'est pas obligé de l'utiliser toujours pour se dévaloriser. On peut utiliser cette comparaison au contraire pour se dire, bah tiens, ça c'est chez moi et je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Eh ben peut-être que justement, c'est mon petit supplément d'âme, mon petit truc en plus qui fait que bah, voilà, j'ai quelque chose à apporter sur cette terre et que c'est justement ça que j'ai à apporter sur cette terre. Dans notre diversité, dans notre pluralité, dans notre, on est comme des canevas, tu vois, ouais, des boules à facettes. Et que de reconnecter à cette particularité de trame que nous sommes, qui donne une note, une tonalité qui n'existe que chez nous. Alors, l'ensemble, bah, tu sais, il y a l'adage, c'est seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Il y a quand même cette dimension-là, je trouve, particulièrement en ce moment. C'est-à-dire qu'on a beaucoup cheminé seul pendant très longtemps. On a cheminé seul. Que là, c'est le moment, on se rassemble. Parce que justement, il y a... Et pourquoi on est si nombreux en fait à s'être réveillés en même temps? C'est parce que justement, il y a cet effet masse aussi qui est très importante. Oui, on le voit aussi de plus en plus, il y a des cercles de femmes, il y a des tentes rouges, il y a des festivals, j'ai vu aussi de femmes sauvages bientôt, justement au début juillet, j'ai vu. Donc, il y a effectivement plein d'initiatives de ce style, donc des sororités aussi, et des femmes qui se rassemblent. Mais comment, en fait, parce que si on se rassemble, on sent puissance, qu'en devient-il des hommes alors? Vont-ils être contaminés par les femmes, par le rayonnement des femmes, ou y a-t-il une guérison d'après toi qui s'opère déjà?
Ouais, pour moi, c'est déjà chez certains hommes, c'est déjà en émergence. Je suis assez étonnée parce que moi, j'accompagne les femmes hein, et je suis claire par rapport à ça. J'accompagne. Ça m'est arrivé d'accompagner des hommes, mais peu, et des hommes souvent qui sont bien connectés à leur féminin. Euh, Néanmoins, ce que je... Et puis d'ailleurs, quand j'étais opticienne, j'avais 2 salariés, c'était 2 hommes, ce qui perturbait énormément beaucoup de gens. Ils n'avaient pas l'impression que c'était moi la patronne. Ah oui, c'est Ah, l'archétype. c'est Il y avait une erreur dans l'énoncé, tu vois. La patronne, c'est une femme, les employés, c'est des hommes. Mais ça ne va pas du tout ici. Donc, tu vois, déjà avant, j'initiais une voie un petit peu particulière. Et moi, j'étais complètement OK avec ça. Et le management d'une femme n'est pas du tout le même d'un management d'homme. Hein, voilà. Et ben, dans mes espaces, je suis assez surprise parce que je reçois beaucoup de soutien d'hommes, en fait, qui soutiennent ma démarche d'aider les femmes, d'accompagner les femmes. Et je trouve ça magnifique, tu vois. Parce qu'il y a plein d'hommes qui ont complètement conscience que l'avenir du monde passe par la femme. Voilà, la femme est l'avenir du monde, en fait. Et d'ailleurs, la vie, n'importe quelle vie sur Terre, et j'aime bien le rappeler, passe par le c'est féminin. par la Et oui, voilà, il n'y a ouais. aucune vie sur Terre qui ne passe pas par le féminin. Alors moi, J'aime on bien aura beau me aussi. dire Oui. que God, Dieu, c'est masculin. Non, non, il y a les deux polarités, hein, ils en ont juste oublié. Mais peut-être que c'est dans nos régions qu'on a, enfin, je veux dire, mis la femme sur le côté. Parce que quand on voit justement à l'origine, enfin, les Tantes rouges, par exemple, je ne sais pas si tu as la même histoire, mais en tous les cas, l'histoire que l'on m'a racontée, et ça me connecte plus aussi au peuple premier, c'est que les Tantes rouges, justement, c'était le fait que les femmes ont leur lune enfin, dans un village en même temps. Et de ce fait, on les rassemblait dans les tentes qu'on a appelées, enfin les tentes rouges, c'est l'histoire après. C'est une histoire, mais je l'aime bien parce que elles s'étaient rassemblées justement, et c'est à ce moment-là qu'elles sont dans leur pleine puissance. Et de ce fait, même les femmes ménopausées se rassemblaient au même endroit, puisque elles aussi, elles ont encore le cycle de leur puissance. Et je trouve ça tellement beau parce que pour moi, dans l'histoire en fait que l'on m'a racontée justement, c'est que les hommes, enfin je veux dire, faisaient les tâches à ce moment-là du quotidien pendant toute cette période pour permettre aux femmes d'être dans leur pleine puissance. Et ça aussi pour revenir justement à la femme et à la puissance de la femme, puisqu'on a vraiment tenté, dans nos régions en tous les cas, de, de remettre la femme à une petite place limitée aux tâches ménagères, enfin au début, hein, donc elle a dû prendre sa place, elle a dû vraiment, il y a effectivement beaucoup de femmes qui ont eu beaucoup de courage pour, enfin, pour reprendre la justesse et la juste place. Mais sinon, quand on voit en fait de à cette origine, en tous les cas, déjà en fait par le fait, tu vois, qu'on te dit que quand une femme, quand on a nos règles, je trouve ça tellement lourd, et c'est comme ça effectivement que j'ai reçu l'information quand j'étais petite et jeune fille, etc. Alors que quand on te dit tu as tes lunes et tu prends en fait, tu as tout ton pouvoir pendant cette période-là, Mm, ça change la perspective. mm, Ça change en fait, puisque tu parles aussi des mots et de la puissance des mots, je trouve que dans notre éducation, comment on a été asservi en fait, déjà en disant que nous sommes personnes, il y a des millions de personnes, et mm, puis en même temps, la femme qui a ses règles, waouh! Et puis on lui dit en même temps que c'est douloureux les règles, c'est sale, et cetera. Alors que oui, c'est ça. de T'as l'autre côté, on te dit que ce sont tes lunes, et qu'en même temps, qui dit lune dit rayonnement, et que tu rayonnes ta pleine puissance.
on a quand même d'autres perspectives et on reprend sa puissance à ce moment-là. C'est quand même différent et pourtant on nous a élevés dans, l'autre sphère, dans l'autre histoire, disant que, enfin voilà, c'était plutôt sombre, lourd et à porter et cetera. Alors on nous a déjà enlevé dès notre naissance, notre puissance. Oui, et puis tu vois, là on parle des lunes, et effectivement, où, pendant la période des lunes, en fait, là où la femme est très puissante, c'est par la connectivité. Mais tu vois, ça, les lunes encore, c'est arrivé jusqu'à nous. Mais par contre, la dimension de la femme solaire, euh, tu vois, les déesses primordiales, elles sont pas mignonnes. C'est pas la Belle au bois dormant, c'est pas Blanche-Neige, hein, les déesses primordiales, tu vois. Kali, Sekhmet, bon, Isis, mais je me souviens plus exactement des Tiamat aussi. Toutes ces déesses-là, Durga, ce sont des déesses extrêmement puissantes. C'est une puissance de ventre. Voilà, le feu, l'anima, il est vraiment là, la puissance de la créativité. Euh, mais c'est pas des femmes où tu leur chatouillais le menton comme ça, où tu venais les titiller, tu venais les embêter. Non, elles étaient extrêmement respectées. Parce que si elles n'étaient pas respectées, tu avais le revers de bâton. Parce que les femmes osaient, à cette époque-là, dire non, et le dire, mais faire non aussi, agir pour remettre les personnes quelque part à leur place, quand ces personnes-là n'étaient pas à leur place. Et on a diabolisé la femme. Regarde dans la Bible. La femme puissante, à la rigueur, c'est Marie. Mais dans la Bible, il doit y avoir genre deux fois où Jésus parle de sa mère en disant mère, enfin femme, femme. Voilà, tu vois, c'est donc donc pas forcément très respectueux non plus, tu vois, par rapport à cette puissance et cette dimension du féminin. Marie-Madeleine, voilà, qui passe pour une prostituée alors qu'en réalité, c'en était pas Elle du l'était tout pas du une. tout. Voilà. Les Ève, qui aurait été la tentatrice d'Adam, Pauvre alors pauvre qu'en homme. réalité, alors qu'en réalité, le serpent qui a fait coucou à Ève, c'est le symbole de quoi, hein? Qui était le tentateur en réalité? Si tu Mais regardes les symboliques, il connaissait l'hypnose, hein, le serpent, voilà. voilà, quand on connecte au symbolique, ça fait bien rire qu'en fait, on réécrit l'histoire à l'envers. Donc effectivement, on a diabolisé la puissance féminine. Et donc, on a fait de nous des gentilles petites poupées Barbie, des gentilles petites Blanche-Neige et Belle au bois dormant qui ont besoin pour leur salut du valeureux chevalier servant ou du valeureux prince qui va venir les réveiller et, ou les animer tout simplement. Et en fait, oui, sciemment, on a encloisonné la puissance de la femme et c'est ce que l'on vient nous réouvrir. Et c'est pour ça que je te disais que je m'étais sentie particulièrement espionne, parce que ça, c'était encapsulé en nous, en fait. On le portait déjà dans notre ADN, simplement c'était un ADN qui était endormi parce que ce n'était pas le moment. Cette préciosité-là, il fallait absolument la protéger. Donc oui, on a vécu des expériences qui étaient quand même pas cool. Il faut être honnête dans nos vies. On est quand même une génération de transition. Voilà, fallait porter tous ces codes absolument magnifiques, stellaires, etc., pour les descendre sur Terre. Il fallait quand même trouver des corps, hein, pour amener ces énergies-là sur Terre, sans que ces magnifiques codes ne soient abîmés. C'est-à-dire que oui, l'humain a été abîmé, mais par contre, les codes sont restés entiers. Oui, Pour moi, et je pense que oui, c'est important et je pense que tous ces fameux codes, samedi, on n'est pas samedi, mais ça me dit que nous sommes tous et toutes en train de se rassembler, de se reconnecter, comme tu parlais en fait de l'exemple de la bulle de savon.
Et je pense que nous sommes tous en train de nous reconnecter pour, comment dire? Unir nos codes, puisqu'on a tous des codes en nous, parce que justement, nous sommes tous la clé. Il n'y a pas qu'un qui possède la clé, nous sommes tous la clé, et au fur et à mesure, on se reconnecte tous entre nous, et peut-être aussi que les femmes en sont les premières initiatrices de ces reconnexions, puisqu'elles ont peut-être plus de facilité, parce que les hommes aussi ont été gravement blessés et n'osent pas, ou très peu ou timidement, reprendre en fait leur pleine puissance. Donc je pense qu'il y a aussi de nombreuses choses qui se mettent en place à ce niveau-là aussi, mais c'est d'abord en fait les femmes qui ont ouvert la voie, et au fur et à mesure, il y a des hommes, enfin il y a des cercles d'hommes, etc., qui se mettent, enfin qui sont mis en place, et justement pour que de part et d'autre, il y ait cet équilibre aujourd'hui, aujourd'hui. Et donc, c'est tout un chemin initiatique, mais de guérison aussi, du féminin et du masculin, pour être dans cette unité, unicité, comme je disais tout à l'heure. J'ai envie de te poser une question, Oui, Fabien, vas-y. si j'ai le droit, mais parce que du coup, moi j'ai beaucoup parlé, mais moi j'ai envie de savoir comment toi tu te souviens de ton avenir. Comment moi, eh bien, je me connecte à mon moi du futur. Je m'en suis rendu compte il y a 3-4 ans. En tous les cas, j'en ai pris conscience, parce que tu parles beaucoup d'argent aussi, hein, donc en tant qu'entrepreneur, et en fait, j'avais alors que j'avais déjà donné des ateliers sur l'argent bien avant, hein, des années avant. Et là, en 2022, j'ai eu un travail à faire, un gros travail, où on m'a mis à plat. À plat. On m'a mis à plat, et c'était aussi dans l'idée en fait de me faire intégrer le fait d'être et de ne pas faire. Parce qu'effectivement, en tant qu'entrepreneur, j'étais là au quotidien, et il faut que je fasse, et il faut que je fasse, à en oublier qui je suis. Et là, en fait, en 2022, on m'a mis à plat, et on m'a dit: «OK, là maintenant, réapprends à être». Et je dis: «Oui, mais si, si je ne fais pas, oyez, oyez, en haut, je ne vais pas gagner d'argent», et cetera. Et on m'a initiée à être dans cet apprentissage de l'être. Et effectivement, de ce fait, pendant toute cette année, il a fallu aussi que j'intègre la foi, puisqu'on me dit: «Et la foi?» Et je dis: «Oui, mais je crois, non?» Et on me dit: «Et la foi?» Et de ce fait, pendant toute cette année, tout cet argent, qui, normalement devait rentrer, mais n'est plus rentré. Mais alors, quand je dis plus, c'est fini. Tant que je ne comprenais pas, que j'intégrais pas, il y a plus rien qui est rentré. Et au fur et à mesure, bien sûr, les mois passèrent, et j'entendais aussi une voix qui me disait: «L'argent est has-been». Oui, mais encore. Et de ce fait-là, je me suis connectée à mon moi du futur, un des mois, enfin à des mois de différents espaces-temps, mais en tous les cas, il y en a une qui me disait: «L'argent est has-been. Là où je suis, l'argent est has-been». OK, mais je vais t'expliquer que si l'argent est has-been chez toi, je peux t'assurer qu'ici, C'est si je pas dis ça à encore le mon proprio, c'est pas encore le cas. Alors en fait, j'ai trouvé, une façon, d'harmoniser. J'ai même joué, j'ai même créé un nouveau Monopoly, enfin pour remettre un peu de légèreté dans nos discussions de l'argent est has-been, oui, mais pas ici, et j'en ai besoin, enfin et de ce fait,
j'ai commencé effectivement à parler à mon moi du futur et bien sûr, je fais aussi de nombreux, voyages multidimensionnels et qui me permettent aussi de me reconnecter à d'autres lignes de temps, d'autres espaces-temps et de ce fait, je me connecte aussi bien à ma petite fille, et c'est ce que je fais aussi en séance, d'hypnose, soit de se reconnecter à sa petite fille intérieure pour aller guérir et comprendre certaines choses et en même temps aussi bien, pour aller en fait, se connecter à ce moi, ce nous futur, qui a en fait déjà aussi toutes les clés, mais qui nous donne les clés. C'est simple quand même. Si toutes les clés sont là, pourquoi on se casse la tête? Il y a qu'à aller se reconnecter à notre nous, enfin notre moi futur. Mais voilà, il faut jouer avec ces différents personnages et c'est génial. Donc nous ne sommes pas seuls. Il y a notre petite fille, enfin, et puis il y a notre moi futur. Et puis voilà, on fait parfois des réunions. Ouais, voilà, c'est comme ça. Mais c'est génial à vivre parce que toi, je sais pas comment tu fais, mais moi aussi, c'est pareil. J'ai connecté à cette dimension-là où tu sais, le higher self, le moi supérieur, le double quantique, enfin, de façon aussi de, d'appeler aussi ces dimensions-là. Et effectivement, il y a le moi du futur, mais pour moi, il y en a même plusieurs, parce que ça Ah oui, dépend à quelle strate connecte. Oui, il y a des clés, on peut capter les informations, mais c'est pas toujours évident, tu vois, quand tu captes l'information, de le ramener dans notre espace-temps. Euh, pour que nous, on fasse un pas vers ce truc-là. Je trouve que c'est, quand bien même, tu vois, on capte les informations, c'est génial, puisque déjà, on sait qu'on va dans la bonne direction, et ça, c'est super important. Mais je trouve que c'est quand même tout un exercice que, en tout cas tout pour à ma fait. part, j'apprends encore, qui commence à devenir beaucoup plus croustillant, savoureux et fluide aussi. Euh, de toute cette fluidité, toute cette interactivité avec nos différentes dimensions pour que, oui, c'est vrai, dans une dimension, on la rapatrie ici, mais parce qu'effectivement, l'argent, aujourd'hui, c'est pas encore d'actualité que ce soit complètement Ah, éliminé. non, Effectivement, je- on n'en aura plus besoin. Mais l'argent, pour moi, c'est un magnifique facteur de réalignement aujourd'hui. C'est-à-dire que, clairement, demain, l'argent est has-been. Tu te lèves pour aller faire ton job et faire tout le truc pour aller te connecter à ton moi du futur. Moi, perso, je vais être honnête, non. Il y a une partie de moi qui se dira, oh, en fait, ça sert à quoi de se lever, ça sert à quoi de faire le job, il y a tout qui vient. mais non, mais justement, imagine ce monde sans argent. Mais sans argent ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Ça veut dire tout simplement qu'on peut vivre à notre juste valeur, en paix avec qui nous sommes, et offrir nos dons et nos talents en échange peut-être d'autres dons et talents. Et c'est ça pour moi mon idée de ce monde de demain. D'ailleurs, je vais te demander, puisque tu as une baguette magique dans les mains, imagine que le nouveau monde est là. Alors quel est ton nouveau monde dans lequel en fait, tu te vois déjà et puis en même temps, tu vois en même temps, heu, le monde, les hommes et les femmes de demain? Comment est-il ce monde? À quoi ressemble-t-il? À tous les niveaux, à tous les n'oublie pas que tu as une baguette magique. Euh, comment je le vois, le monde de demain? En fait, pour moi, c'est hyper, et on n'en a pas encore parlé, mais pour moi, c'est un monde de confiance, en fait. Où en fait, parce que là aujourd'hui, on vit un monde de défiance. La preuve, c'est qu'on n'a plus du tout confiance dans ceux qui nous gouvernent, dans les personnes qui sont au pouvoir.
Il y a vraiment, c'est une crise de confiance. C'est une période de crise de confiance pour moi qu'on vit. Mais pourquoi? C'est parce que la confiance, on l'a donnée à l'autre et qu'en fait, on est invité à la remettre à l'intérieur de soi. Et que le monde de demain, pour moi, c'est un monde porté par la confiance. J'aime, et je ne connais que moi qui dis ça, donc c'est Habibi. Pour moi, la peur, c'est de l'amour sans confiance. Tu remets de la confiance, qu'est-ce qui reste? Que là. Il reste que de l'amour. Et donc, le monde de demain, monde de confiance, c'est un monde où en fait, on aura confiance en qui on est, en nos dons, en ce pourquoi on est là. Et donc, naturellement, c'est naturel en fait. On vient sur Terre avec tous ces codes-là. Et on aura tout simplement l'espace, parce qu'on sera porté par la confiance, on aura l'espace pour rayonner qui on est. Et ça se fera en fluidité. Et effectivement, à terme, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, les dimensions que je connecte, mais pas tout de suite, hein. Il n'y aura plus besoin d'argent parce qu'aujourd'hui, l'humain n'a pas assez élevé sa conscience pour qu'on ait besoin d'argent. Quand la conscience de l'humanité se sera élevée et avec elle, la confiance, ben en fait, la confiance, c'est la base de la foi, hein. La confiance et la foi, c'est la même racine étymologique. C'est à qui on se fie. Et donc, c'est naturellement, quand on reviendra dans la foi, en fait, on émanera qui on est, on rayonnera notre essence. Oui. Et ça sera naturel et fluide. Et voilà, chacun sera naturellement à sa place. Oui, c'est un beau monde. C'est le monde de l'amour et c'est effectivement par là qu'on va. Et comme tu dis, peut-être que nous n'en sommes pas encore là, mais nous sommes en chemin. J'ai vraiment beaucoup confiance en l'humanité. J'ai foi en l'humanité malgré tout ce que l'on peut voir, mais en même temps, on ne voit que ce que l'on rayonne en fait. Et c'est important de retrouver l'amour en soi-même pour pouvoir rayonner et contaminer le monde d'amour, d'amour et de foi. Et au fur et à mesure, et donc ça c'est pas du pipeau, c'est dans la profondeur de l'âme. Et donc je pense que toutes les femmes comme toi, comme des centaines, des milliers d'autres qui sont déjà en chemin, comme moi, qui sommes déjà en chemin, mais on est là aussi pour secouer nos poussières d'étoiles. Et telle la fée Clochette, tu vois, où que l'on passe, on secoue en fait nos poussières d'étoiles. Seulement, bien évidemment, tout le monde ne s'est pas incarné pour faire grandir cette poussière, cette pépite d'étoiles. Ici maintenant, certains oui, et donc ça va aller très vite et on le voit en fait, effectivement des êtres hommes comme femmes qui s'éveillent et qui s'ouvrent à leur nouvelle conscience. Et d'autres en fait n'en sont pas là et donc c'est pas pour ça, il faut pas désespérer. On les a contaminées de ces petites graines au fur et à mesure, mais ils ou elles la garderont précieusement. Dans une prochaine réincarnation, reviendront en fait faire pousser en fait leur petite graine d'étoile et à ce moment-là, elles chemineront dans la lumière de leur être. Donc voilà, en même temps, merci pour ton monde. Aurais-tu encore des choses à dire à ces nombreuses femmes et qui sont ici et maintenant à l'écoute ou pas en fait, hein, on rayonne déjà en fait cette énergie de femmes souveraines. Qu'as-tu à leur dire encore?
J'aurais un message à passer en lien avec la confiance, mais en lien avec la voix. Vraiment VOIX, mais aussi VOIE, mais vraiment avec la voix. On est à l'ère de la 5D, la cinquième dimension, et la cinquième dimension, c'est celle de l'expression. Et comment on peut aussi créer un monde de confiance? C'est tout simplement quand on dit ce que l'on fait et quand on fait ce que l'on dit. Quand on incarne en fait notre message, quand on marche notre chemin. Et ça, c'est les femmes ou les hommes même qui regarderont cette vidéo, parce que bien sûr que les hommes sont concernés. Et d'ailleurs, le masculin aussi, le masculin blessé est aussi ensemencé par le féminin qui Tout à fait. Et concrètement, au niveau humanité, mais c'est pas que les hommes, c'est que on a été un peu comme des enfants gâtés, on a été prônés, un peu chouchoutés, pris en charge. Ça, on aime bien les prises en charge dans notre société. Il ne faut pas que tu fasses toi par toi-même parce qu'on va te prendre en charge. Eh bien, en fait, on est tous collectivement en train de grandir. On fait notre crise d'ado, c'est pas forcément très agréable. Et justement pour pouvoir naître à une humanité beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte, beaucoup plus responsable. Et donc à toutes les personnes, femmes surtout, mais évidemment parce que mon message s'adresse d'abord aux femmes, mais aussi d'incarner vraiment. Et surtout pour toutes les personnes qui se sentent concernées, c'est si tu as un message à offrir au monde, souviens-toi de ton message, souviens-toi de ton avenir, souviens-toi de ton futur. Et si tu as un message, porte ta voix. Porte ta voix, c'est important. Parce que c'est le moment. Ok. En tous les cas, je vais peut-être demander aux personnes présentes si elles ont des choses, des questions à poser ou des choses à dire aussi par rapport à tout ce qui a été dit ce soir. Et en tous les cas, n'hésitez pas à nous écrire encore des messages par la suite parce que toi comme moi, ben, on ira voir et on répondra aux questions. Je pense également que tu viendras aussi déposer l'adresse, tu me la donneras et je la déposerai aussi, l'adresse de ton gîte magique, de ton gîte magique qui se situe où ça? Il se situe dans l'Eure, à côté du Neubourg, pas très loin de chez moi. C'est encore la Normandie puisque c'est encore la Normandie, tout à fait, c'est dans l'Eure. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure. Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Mais quand c'est Et pas quand l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Et voilà, c'est l'heure du réveil, c'est l'heure de s'exprimer, c'est l'heure d'oser incarner notre voix. Et donc, oui, on le trouve sur Airbnb et sur Booking assez facilement. Et il s'appelle comment? Le gîte des la maison des apprentis sorciers. Ok, Harry Potter et les apprentis sorciers, d'où Ouais. ce soir le pourquoi tu as eu ta baguette magique. Merci. En tous les cas, donc je ne vois pas de questions, mais comme je disais, ben, on reste de toute façon connectés, et toi comme moi, nous sommes aussi des femmes de communication et d'échange. Et donc, c'est avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Vous trouvez aussi toutes les coordonnées de Anne ainsi que les miennes en dessous, en dessous de cette vidéo. Et si tu avais encore quelque chose à dire, un mot, que serait-il avant de se quitter? Ouais, par rapport aux poussières d'étoiles et aux starseeds, alors on se connaissait déjà d'avant et on a fait partie toutes les deux d'un collectif justement avec des interviews, les 108 femmes, où on a été 108 femmes interviewées à porter justement un message. Et il y avait l'événement pour, pour se rencontrer, pour celles qui pouvaient être présentes. Nous étions le week-end dernier 12 femmes.
Et quand on a fait cette réunion où on s'est toutes mises ensemble en cercle, en fait, l'image qui m'est venue, c'était qu'on était 12 étoiles. Et effectivement, nous sommes toutes et tous poussière d'étoiles. J'ai adoré quand tu as parlé de la fée un Effet petit peu clochette. qui poussière d'étoiles. C'est exactement ça, en fait. On est venu sur Terre, on est des étoiles, on est de la lumière à l'origine. Et on est venu justement incarner cette lumière, retrouver cette dimension-là à travers l'humain. À travers l'humain. Mm. Et notre humanité est en train de grandir et de se réveiller et de s'illuminer au fur et à mesure à la poussière d'étoiles. Puisque quand on se déplace partout, de toute façon, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, on secoue nos poussières d'étoiles et en avant. Alors, en tous les cas, un tout grand merci de ta belle présence ce soir, et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir liker aussi cette interview, cet échange, parce que YouTube aussi, il aime bien les petits pouces et puis les petits commentaires avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous connecter aussi à la chaîne de Anne et à la mienne par la même occasion, juste en passant, et rayonner à votre tour vos belles poussières d'étoiles. Parce que le monde en a besoin, et rayonnez aussi votre amour autour de vous. Et que le monde rayonne et je vous aime. Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver. Et encore un tout grand merci à toi, Anne, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé tes lumières d'étoiles ce soir. Alors, à tout vite, et je vous aime. Absolument.